Les États-Unis ont récemment signé un contrat de 58 800 000 $ avec la société américaine STS Systems Defense dans le but de moderniser et prolonger la durée de vie opérationnelle de deux avions de chasse emblématiques, les F-16 Fighting Falcon et les F-5 Tiger II. Bien que ce contrat soit initialement destiné à la marine américaine, ses retombées technologiques auront un impact important sur des partenaires stratégiques comme le Maroc et Taïwan qui exploitent ces mêmes modèles d'avions. Le contrat, attribué par le département de la Défense américain, prévoit l'intégration de technologies avancées dans les appareils, dont l'un des éléments majeurs est l'introduction du radar APG-83 SABR, Scalable Agile Beam Radar. Développé par Northrop Grumman, ce radar à antenne active, AESA, représente une évolution significative par rapport aux versions précédentes. Il permet une meilleure détection à longue portée, une grande résistance aux contre-mesures électroniques, et la capacité de suivre plusieurs cibles simultanément avec une grande précision. Cette technologie vise à adapter les F-16 et F-5 aux nouvelles exigences des champs de bataille modernes, tout en repoussant leur date d'obsolescence. À terme, cela représente une économie de coûts importante en évitant un remplacement massif par des avions de nouvelle génération. Le Maroc, qui possède une flotte moderne de F-16 Block 52+, et qui a récemment commandé 25 avions F-16 Block 72, pourrait bénéficier indirectement de ce programme. En effet, les avancées technologiques développées pour la marine américaine pourraient être transférées ou adaptées aux appareils marocains, notamment dans le cadre des accords de défense et de coopération technologique signés entre Rabat et Washington. Cette mise à niveau potentielle renforcerait considérablement les capacités opérationnelles de la Royal Air Force marocaine, notamment en matière de surveillance, de détection précoce et de neutralisation de menaces aériennes complexes, y compris les drones et missiles modernes. Dans un contexte géopolitique tendu en Afrique du Nord et au Sahel, cette modernisation s'inscrit dans la stratégie globale du Maroc visant à accroître son autonomie technologique et sa puissance dissuasive. Outre le Maroc, Taïwan est également identifié comme un partenaire bénéficiaire de cette avancée. Ce petit État insulaire, confronté à une pression militaire croissante de la Chine, a un besoin urgent de maintenir ses capacités de défense à un haut niveau. Le partage de technologies développées aux États-Unis permet donc de renforcer les alliances régionales tout en stimulant l'industrie de défense américaine. Le contrat permet également de standardiser certains équipements entre alliés, ce qui facilite les opérations conjointes et l'interopérabilité sur le terrain. Il témoigne d'une volonté américaine claire, soutenir ses partenaires les plus fiables en leur fournissant un accès privilégié aux innovations militaires de dernière génération. Ce programme s'ajoute à d'autres efforts récents du Maroc pour renforcer son industrie de défense, comme le développement de capacités locales en matière de maintenance aéronautique, la fabrication de drones en partenariat avec Israël ou encore la signature d'accords avec plusieurs puissances militaires pour l'acquisition de systèmes de défense anti-aériens. Grâce à ces initiatives, le Maroc ambitionne de devenir un acteur de premier plan dans la défense en Afrique et au Moyen-Orient, non seulement comme consommateur, mais également comme producteur et innovateur dans l'industrie militaire. Ce contrat de 58 800 000 $ signé par les États-Unis ne concerne pas uniquement la flotte américaine. Il ouvre la voie à des retombées technologiques stratégiques pour des alliés clés comme le Maroc et Taïwan. Pour le Royaume, il représente une opportunité d'accélérer la modernisation de sa force aérienne et de consolider sa position de leader militaire régional. À travers ce type de coopération, le Maroc continue de renforcer son partenariat avec les États-Unis tout en construisant les bases d'une souveraineté technologique nationale dans un domaine aussi crucial que l'aéronautique militaire. À l'occasion du match tant attendu entre deux des plus grands clubs du football marocain, le Wydad Athletic Club de Casablanca et l'Association sportive des forces armées royales de Rabat, une série d'incidents inquiétants a entaché l'événement sportif. Malgré une forte mobilisation sécuritaire, 22 individus ont été arrêtés, dont 5 mineurs, pour des actes liés à la possession d'armes blanches, d'objets contondants et de matériel pyrotechnique, ainsi que pour tentative d'introduction de ces objets dangereux dans le stade. Selon un communiqué officiel de la préfecture de police de Casablanca,
Les arrestations ont été effectuées à proximité du complexe sportif accueillant la rencontre dans le cadre d'une opération de contrôle préventif visant à sécuriser les abords du stade. Les individus interpellés circulaient à bord de 4 véhicules particuliers. Lors de leur fouille, les forces de l'ordre ont découvert un arsenal destiné manifestement à semer le désordre. 21 fumigènes, un coutelas, des pierres, des bouteilles en verre, des bâtons et d'autres objets contondants. L'intention présumée était d'introduire ces objets dans le stade, ce qui aurait pu provoquer de graves incidents durant ou après le match. Une enquête a immédiatement été ouverte par le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, sous la supervision du parquet compétent. Les suspects majeurs ont été placés en garde à vue, conformément à la procédure en vigueur, tandis que les mineurs ont été confiés à des services spécialisés, sous surveillance, en attendant les suites de l'enquête. La rencontre entre le Wydad Athletic Club et l'association sportive des Forces armées royales est l'une des plus suivies du championnat marocain. Elle oppose 2 géants historiques du football national, chacun avec une base de supporters immense et passionnés. Cette rivalité sportive, bien que légitime sur le plan sportif, donne souvent lieu à des tensions dans et autour des stades. Face à cette réalité, les autorités avaient mis en place un important dispositif sécuritaire, mobilisant des centaines d'agents, des patrouilles mobiles, des brigades cynophiles et des unités anti-émeutes. Les faits survenus à Casablanca s'inscrivent dans une série d'incidents similaires qui touchent régulièrement les grandes affiches du championnat. Le phénomène du hooliganisme, longtemps sous-estimé, est aujourd'hui reconnu comme un véritable fléau social, mettant en péril non seulement la sécurité publique, mais aussi l'image du football marocain. Ces actes ne sont plus le fait de simples bagarres entre jeunes, mais traduisent souvent une organisation, une préméditation, et parfois même un lien avec des groupes structurés de supporters ultras, dont certains sont soupçonnés d'activités violentes. Face à cette escalade, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer des réformes profondes dans la gestion de la sécurité sportive. Cela passe par le renforcement des sanctions légales, l'interdiction de stade pour les fauteurs de troubles, mais surtout une véritable politique de sensibilisation, notamment à travers l'école, les clubs de quartier et les associations sportives. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement lancées pour appeler à une culture du fair play, au respect entre supporters et à une participation citoyenne au sport. Cependant, leur efficacité reste limitée face à la réalité du terrain. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, les clubs, les supporters, les médias et les autorités doivent aujourd'hui faire front commun pour éradiquer ces comportements. Le football marocain connaît une dynamique positive sur le plan sportif et international. Il serait regrettable que cette image soit ternie par des scènes de violence. L'arrestation de 22 personnes, dont 5 mineurs, en marge du match WAC, AS FAR, est un nouveau signal d'alarme. Elle met en lumière l'ampleur du défi sécuritaire que représente le hooliganisme au Maroc. Si les forces de l'ordre ont su agir avec efficacité pour prévenir une escalade, une réponse plus globale et structurée reste indispensable pour protéger le sport et ses véritables valeurs.